prévisions énergétiques de juillet 2016. Le vent tourne, paix et bénédiction. Dans les prévisions énergétiques de juin intitulées Totale Liberté, nous avons commencé à explorer l'ouverture désormais disponible pour l'humanité, qui est de faire l'expérience d'une totale liberté. Nous sommes désormais dans des eaux inconnues lorsqu'il s'agit de notre expérience de liberté. La raison en est que pendant des milliers d'années, la psyché humaine ne connaissait que la manière de vivre au sein d'une réalité de troisième dimension. Ce qui incluait une forme de pression et ou de programme conditionnel derrière celle-ci. Cette réalité linéaire fonctionnait principalement dans des états de cause à effet, là où il est difficile de découvrir la vraie liberté. Grâce à des millions de travailleurs de lumière, de montreurs de chemin, de guérisseurs et d'empathes à travers le monde, qui se sont constamment consacrés à leur guérison intérieure et à leur voyage spirituel pendant des décennies, le monde évolue à une vitesse fulgurante. Le vent tourne, tout ce que nous voyons se produire sur la scène mondiale est le reflet direct de ce qui a lieu en chacun de nous, que nous voulions l'admettre ou non. Par exemple, il peut être facile de focaliser notre attention en blâmant ou en critiquant les gens, les groupes et les organisations à l'extérieur de nous-mêmes, parce qu'ils ne font pas ce que nous pensons qu'ils devraient faire. Cependant, lorsque nous critiquons les autres, nous créons en fait une dette karmique envers eux, ce qui nous oblige à leur donner tout notre pouvoir. Cette dette karmique nous attache à ces personnes, groupes, organisations, et nous conduit à apprendre des leçons difficiles afin d'arriver finalement dans un espace où nous pouvons être enfin libres de ces dettes. Ce qui se passe vraiment lorsque nous participons à ce genre de comportement, c'est que nous ne faisons que contribuer davantage à la matrice de peur plutôt que de choisir d'aller dans la matrice d'amour. Essentiellement, lorsque nous blâmons les autres, nous ne faisons que nous blâmer nous-mêmes plutôt que d'avoir réellement un impact positif dans le monde. C'est une forme de distraction créée par le mental qui nous met dans une roue de hamster énergétique. Nous sommes alors bloqués dans un monde de séparation où la liberté est rare. Pour commencer à sortir de cette roue de hamster, nous pouvons nous poser les deux questions suivantes. À quoi cela me sert-il de continuer à blâmer les autres, et finalement moi-même, pour les choses que je n'aime pas dans le monde? Qui suis-je lorsque je ne suis plus occupé par la nécessité de blâmer? De telles questions vont pouvoir ouvrir de nouveaux circuits dans le mental. Ce qui va commencer à changer le dialogue intérieur, que nous continuons à répéter et qui nous maintient dans la roue du hamster. Quelque chose de spécial cependant, tout cela étant dit, grâce aux millions de personnes qui ont fait leur travail spirituel intérieur et qui sont allés au-delà de la critique, quelque chose de très spécial a commencé à s'ancrer dans notre réalité collective de troisième dimension. Le vent tourne beaucoup plus vite que prévu. Il est désormais très clair que l'énergie de peur n'a plus le même effet qu'autrefois sur la conscience collective. Des gens de tous les horizons mettent de côté leurs différences apparentes de genre, race, religion, culture, origine. Ils réalisent que par essence, nous faisons tous partie d'une même famille et que notre désir est de coexister en paix. Les jours de peur et d'intimidation, qui ont permis le contrôle des masses et de nous paralyser, touchent à leur fin. Vous voyez, il y a des éons, nous avons décidé que nous avions besoin d'expérimenter la peur, comme nous l'avons fait, afin que nous puissions ensuite la dépasser. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous évoluons au-delà de la peur, qui nous retenait, et nous nous éveillons à la réalisation que de l'autre côté de la peur il y a une liberté totale et ultime que seul notre soi-esprit a connue. La partie humaine de nous-mêmes, le mental, n'a pas connu ce genre de liberté depuis si longtemps qu'il a oublié que c'était encore possible. Changement authentique sur le plan personnel. On nous demande actuellement de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être pleinement honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres.
Nos désirs sont l'univers qui choisit d'entrer en expansion. Ces prochaines semaines vont être un excellent moment pour vérifier si nous vivons vraiment la vie que nous voulons le plus pour nous-mêmes. S'il en est ainsi, alors c'est formidable. Cependant, si nous avons le sentiment que nous ne vivons pas la vie que nous désirons pour nous-mêmes, alors c'est le moment de nous demander si nous avons laissé les circonstances extérieures décider du genre de vie que nous menons. Pour la plupart, ceux qui savent qu'ils sont les vrais créateurs de leur vie sont en fait ceux qui se donnent la permission de vivre la vie qu'ils désirent pour eux-mêmes. Et si ce n'est pas le cas, ils savent comment faire les ajustements qui les remettent dans le courant de leur réalité désirée. Si nous continuons toujours à nous identifier aux énergies de peur, douleur, lutte, manque, c'est tout simplement parce que nous donnons toujours notre pouvoir aux circonstances extérieures et que nous les laissons décider du genre de vie que nous choisissons de mener. Avec cette réalisation, nous pouvons alors accepter et embrasser le fait que notre mental a choisi de donner notre pouvoir de cette façon. Lorsque nous pouvons accepter pleinement que c'est ce qui se passe, nous pouvons alors réellement guérir le besoin qu'a notre mental de continuer à s'identifier à ce schéma. Il est temps d'être honnête avec la façon dont nous choisissons de vivre notre vie et de savoir si c'est ainsi que nous voulons continuer alors que nous avançons. Au niveau mondial, ce sera à peu près la même chose. Il y a beaucoup de grands changements qui se sont produits en nous faisant évoluer au-delà du contrôle basé sur la peur. Si nous prêtons attention, nous savons exactement ce que sont ces changements, cependant en tenant compte de l'intensité des émotions collectives en ce moment, je ne vais pas entrer dans les détails à propos de ce qu'ils sont. Notre prochaine activation globale le 30 juillet, à Los Angeles, Californie à 10h10 du matin, heure du Pacifique 1h10 de l'après-midi, heure de New York, 6h10 de l'après-midi, heure de Londres, 8h10 du soir, heure de Paris, des centaines de travailleurs de lumière, de montreurs de chemin, d'empathes, de guérisseurs et d'amis centrés dans le cœur, se réuniront pour une activation de guérison globale où nous visualiserons chaque endroit de la planète, y compris tous les océans, la nature, les animaux et les gens, inondés d'une pure lumière de guérison. Cette lumière va nourrir, aimer et guérir tous ceux avec quoi elle entrera en contact. Si vous souhaitez recevoir et prendre part à cette activation de guérison globale gratuite, il suffit de vous connecter à nous le 30 juillet à 10h10 du matin, heure du Pacifique. Les miracles se produisent lorsque deux ou plusieurs d'entre nous se rassemblent dans l'amour inconditionnel. Pendant ce moment, s'il vous plaît, faites une pause de quelques minutes et envoyez une intention claire à l'univers afin que votre présence soit incluse dans la guérison globale et dans l'activation d'amour inconditionnel et de lumière qui aura lieu à ce moment-là pour toute l'humanité. Chaque activation de guérison globale contribue à élever la conscience de l'humanité, et nous pouvons la co-créer ensemble. Si vous êtes dans la région sud de la Californie, et si vous souhaitez assister en personne à cet événement gratuit, s'il vous plaît allez sur emmanueldaguerre.com pour avoir les détails. S'il vous plaît, partagez cela avec vos amis et votre famille afin que nous puissions être certains que tous ceux qui veulent faire l'expérience et contribuer à une plus grande paix, joie, amour, guérison, abondance pour tous, aient la possibilité de le faire maintenant. Nous sommes ceux que nous attendions. Avec amour toujours, paix et progrès, Emmanuel.